Dans une petite ville tranquille du sud des États-Unis, vivait une jeune fille nommée Jasmine Carter, la seule fille de Robert Carter, propriétaire de l'un des ateliers de fabrication de chaussures en cuir les plus anciens et réputés de la région. Sa mère, Diana, mourut peu après avoir donné naissance, laissant la nouveau-née Jasmine aux soins de son père et à la froide miséricorde du destin. Mais au lieu de recevoir l'amour total d'un père, Jasmine grandit sous l'ombre d'Hélène, la belle-mère que Robert épousa quelques années plus tard. Hélène voyait Jasmine comme rien de plus qu'un fardeau, un amer rappel de la femme qui l'avait précédée. Son affection était réservée uniquement à sa propre fille, Vanessa, qui grandit gâtée, arrogante et cruelle. La vie dans cette maison pour Jasmine était un cycle de corvées, d'humiliation et de solitude douloureuse. On lui refusait une éducation appropriée, elle était isolée de toute amitié et on lui faisait sentir qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Sa seule consolation venait de Nana Grace, la fidèle gouvernante de la famille, qui s'était occupée de Jasmine depuis son enfance. Nana Grace économisait secrètement une partie de son salaire pour acheter à Jasmine des carnets de croquis et des crayons de couleur, les seules choses qui lui permettèrent de se sentir vraiment vivante. Malgré les épreuves, Jasmine n'avait jamais perdu espoir. Au fond d'elle, elle croyait qu'en restant forte, en endurant sans abandonner, la vie lui offrirait un jour quelque chose de meilleur. Elle s'accrochait à ce rêve que, quelque part au loin, un miracle l'attendait. Ce que Jasmine ne s'attendait pas à découvrir, c'était que son miracle arriverait déguisé en un sombre marché, un qui la verrait échangé comme une dette impayée. À l'automne, la famille Carter commença à se désagréger. L'atelier de chaussures en cuir autrefois fier, appartenant à Robert Carter, un pilier de la ville, tombait en ruine. Les commandes se faisaient rares, les machines tombaient en panne et les ouvriers commençaient à démissionner en vagues. Mais la vraie raison n'était pas l'économie. C'était un sombre secret que Robert cachait depuis des années, sa dépendance au jeu. Pour couvrir ses pertes croissantes, il emprunta une grande somme d'argent à un homme nommé Damian Brooks. Un nom qui mettait même les hommes adultes mal à l'aise. Damian n'était pas seulement un homme d'affaires riche, il dirigeait un réseau de prêts souterrains notoire. Et avec lui, chaque prêt venait avec un prix cruel. Cette fois, le prix était Jasmine. C'était Hélène, la belle-mère de Jasmine, qui avait tout organisé. Avec une douceur rare dans sa voix, elle assit Jasmine et lui peignit un tableau de devoirs et de sacrifices. Elle l'incita à travailler temporairement comme domestique dans le domaine de Damian, en échange de la sécurité de son père et de l'honneur de la famille. « Juste quelques semaines, murmura-t-elle. Une fois que ton père l'aura remboursé, tu reviendras à la maison. » Poussée par l'amour et la dévotion envers son père, Jasmine ne protesta pas. Même si son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas, elle acquiesça en silence. Tout ce qu'elle voulait, c'était sauver l'atelier, l'héritage de sa mère. Mais Jasmine n'avait aucune idée que derrière les imposantes portes du manoir de Damian, sa vie allait être réécrite en une histoire sans issue. La voiture noire s'arrêta devant un vieux manoir niché au cœur d'un vaste terrain où le vent murmurait à travers des rangées d'arbres comme des secrets dans l'obscurité. Jasmine Carter serra ses mains sur ses genoux et avala difficilement en levant les yeux vers la porte en fer forgé. Son métal froid était entrelacé de vignes ornementées. Le chauffeur se tourna vers elle. « Ils vous attendent à l'intérieur. » Elle descendit de la voiture, ses mains tremblant. Cet endroit n'était rien de ce qu'elle avait connu. Ce n'était ni chaud ni familier, juste un lourd silence qui pesait de tous côtés. La porte principale craqua en s'ouvrant, dévoilant un homme âgé chauve en costume noir qui fit une légère révérence. « Je suis Monsieur Joe, le concierge. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Jasmine hocha la tête, sans dire un mot, traînant sa valise, tandis qu'il marchait dans un couloir sombre bordé de tableaux anciens et de lumières vacillantes. Ils entrèrent dans un grand salon où un homme était assis, dos à eux, dans un fauteuil en cuir derrière un grand bureau en chêne. « Pas besoin de présentation, » dit une voix profonde et calme. « Vous savez déjà qui je suis. Damian Brooks. » Jasmine baissa la tête. « Oui, monsieur. Je suis ici pour travailler. » « Pas besoin de bavardage, » répondit-il sans se retourner. « Monsieur Joe vous montrera votre chambre. Vous commencerez à travailler demain. » Tout se passa si vite que Jasmine n'eut guère le temps de réfléchir.
Elle acquiesça simplement et suivit Monsieur Joe jusqu'à l'escalier sinueux. Sa chambre se trouvait au bout du 2e étage. Lorsque la porte s'ouvrit, elle poussa un léger soupir. C'était spacieux. Un grand lit, une large armoire et une fenêtre donnant sur le jardin en contrebas. « Voici votre chambre », dit gentiment Monsieur Joe. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. » Une fois qu'il partit, Jasmine s'affaissa sur le lit, serrant ses mains ensemble. Ce n'était pas une prison, mais ce n'était pas la liberté non plus. Le silence était trop parfait, trop immobile. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans cette maison, mais une chose était certaine, ce n'était pas le travail de domestique que Hélène lui avait promis. Le lendemain matin, Jasmine se réveilla tôt et partit à la recherche de la cuisine. À son grand désarroi, c'était un espace culinaire moderne et épuré, rempli d'appareils qu'elle ne savait pas comment utiliser. « Comment suis-je censée cuisiner avec ça ?» marmonna-t-elle, fixant d'un air perdu la plaque de cuisson. Une voix trancha l'air comme un couteau. « Tu prévois de brûler ma maison ?» Jasmine se tourna brusquement. Damian se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur elle. À partir de ce matin-là, tout changea. Au lieu de crier ou de l'ignorer, Damian Brooks entra dans la cuisine, retroussa ses manches et se mit à cuisiner. Jasmine resta figée, incapable de croire ses yeux. L'homme craint de chaque rumeur de ville découpait calmement des légumes, faisait bouillir de l'eau et la guidait à travers chaque étape, non pas comme un créancier sévère, mais comme un professeur étonnamment patient. Et en utilisant la cuisinière électrique, Damian dit sur un ton égal « Ne tordez pas trop fort, une touche légère suffit. » Jasmine acquiesça silencieusement, cachant sa surprise. Elle l'observa attentivement, ses mouvements étaient imprécis, son comportement calme et ses instructions claires. Et pourtant, ses yeux ne cessaient de l'observer, comme s'il cherchait quelque chose dans son visage. Quelque chose de familier. Jour après jour, au fil des repas partagés, Jasmine commença à voir quelqu'un d'autre derrière le masque, quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui avait été blessé. Puis, un soir après son entraînement, Damen retira négligemment sa chemise pour se changer et Jasmine aperçut une longue cicatrice s'étendant sur son côté gauche. Cette cicatrice, son souffle se coucha. Elle avait exactement la même forme, la même position que la sienne, un rappel déchiqueté du feu qui avait failli lui coûter la vie des années auparavant, lorsqu'elle avait risqué sa vie pour sauver un jeune garçon d'une cabine en feu près du lac. « Pas possible !» murmura Jasmine, reculant d'un pas. Son cœur battait à tout rompre comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. La pièce semblait pencher. Trop de pensées, trop de souvenirs, tout se heurtant à la fois. Damen tourna lentement la tête et croisa son regard écarquillé. « Tu as dit quelque chose ?» Jasmine ne pouvait pas parler. Ses lèvres s'ouvraient, mais aucun son ne sortait. Ses yeux restaient fixés sur les siens, cherchant, se souvenant, brisés. Les souvenirs déferlèrent comme des vagues, écrasant son esprit. Est-ce possible? Est-ce qu'il pourrait vraiment être ce garçon? Jasmine ne put dormir cette nuit-là. Elle se tourna et se retourna sur le lit doux, ses pensées en désarroi. Cette cicatrice, cette voix, ses yeux, tout pointait vers un souvenir qu'elle n'avait jamais oublié. Elle se souvenait clairement du jour de pluie, des années auparavant, où une petite cabine près du lac avait pris feu. À travers la fumée et les flammes, la jeune Jasmine entra sans peur, sauvant un petit garçon qui pleurait. Ensemble, ils sautèrent dans le lac pour s'échapper. Avant de se séparer, elle lui avait dit « Vis bien, et si jamais nous nous rencontrons à nouveau, souviens-toi de ce mot, Orient. » Le lendemain matin, elle ne put plus se retenir. Elle devait parler à Damian. Il était assis dans le jardin arrière, les yeux mi-clos comme perdus dans ses pensées. En approchant, le cœur de Jasmine battait à toute vitesse. « Dame » appela-t-elle doucement. Il ouvrit les yeux. « Quelque chose ne va pas ?» hésita-t-elle. « J'ai une question. Quand tu avais environ 8 ans, as-tu déjà été piégée dans une cabine près du lac? Une fille t'a-t-elle sauvée ?» Damen se redressa, son visage changea. « Comment tu sais ça ?» Jasmine posa sa main sur son ventre où sa cicatrice était encore faiblement visible. « Parce que c'est moi qui t'ai sauvée. » Le silence se fit lourd. Puis soudain, Damian se leva lentement, s'avança vers elle et releva doucement sa manche, révélant une cicatrice. Son regard resta immobile. « Bayan, » murmura-t-il. « Tu as dit ce mot quand on s'est séparés. » Des larmes montèrent dans les yeux de Jasmine. « C'est toi,
c'est vraiment toi. Et à cet instant, avec le vent qui effleurait doucement les fleurs et la terre en dessous d'eux immobiles, le passé et le présent se retrouvèrent enfin. Après ce matin fatidique, plus rien ne fut pareil. Jasmine et Damian n'avaient pas besoin de beaucoup de mots. Leurs yeux racontaient 1000 histoires. Pendant les petits déjeuners tranquilles, les après-midi passés à entretenir le jardin et les soirées silencieuses sous la douce lueur d'une lampe jaune, l'espace entre eux commença à disparaître. Jasmine n'avait plus peur de Damian. À la place, la curiosité, l'admiration et finalement quelque chose de plus profond grandirent. Damian était différent lui aussi. Il s'était refermé pendant des années, mais depuis l'arrivée de Jasmine, la glace autour de lui commença à se fissurer. Il riait plus, parlait plus et, étonnamment, il commença à lui parler d'un vieux rêve. Ouvrir un atelier d'art où les enfants pourraient nous peindre, sculpter ou simplement se sentir en sécurité. Un soir, ils s'assirent sous le porche, regardant un ciel étoilé. « Penses-tu que le fait qu'on se soit retrouvés était destiné ?» demanda Jasmine d'une voix douce comme la brise. Damen se tourna vers elle. « Je ne crois pas aux coïncidences. Et toi ? Je ne suis pas sûre. » Jasmine sourit faiblement. « Mais si c'est le destin, je pense que je sais pourquoi. »« Pourquoi ?» demanda-t-il en la regardant. « Pour que je puisse apprendre à faire confiance et que tu puisses apprendre à aimer. » Damen ne répondit pas. Il se contenta de tendre la main et de prendre doucement la sienne. Pas besoin de mots, seulement le doux frémissement de chaleur qui passait entre leurs paumes. Sous la lueur argentée de la lune, ils n'étaient plus des étrangers, mais deux pièces qui se mettaient enfin en place. Il ne restait plus que 3 jours avant l'engagement de Jasmine et Damian. Le manoir bourdonnait de préparatifs. Des fleurs, des lumières, de la musique douce. Tout semblait parfait. Jasmine ne s'était jamais sentie aussi heureuse, mais les tempêtes ne la laissaient jamais se reposer longtemps. Cet après-midi-là, alors qu'elle essayait sa robe, une servante frappa à sa porte. « Mademoiselle Jasmine, quelqu'un vous a envoyé un cadeau personnel. Ils m'ont demandé de vous le remettre en personne. » Jasmine ouvrit la petite boîte. Un parfum sucré et piquant s'en échappa. Sa vision se brouilla. La pièce tourna, puis l'obscurité. Lorsqu'elle se réveilla, Jasmine se retrouva ligotée, bâillonnée et allongée dans un sous-sol froid. L'endroit était douloureusement familier. L'ancienne maison familiale. La porte rouillée grinça. En entrant, une silhouette s'avança. C'était Tania. « Tu croyais vraiment que tu allais obtenir ta fin de conte de fées ?» siffla-t-elle. « Tu n'es plus dans le tableau maintenant. Je vais prendre ta place. Damian ne remarquera même pas. » Jasmine se débattit contre les cordes, les yeux remplis de larmes. Mais Tania se contenta de rire et claqua la porte. De retour au manoir, Tante May devint inquiète de ne pas avoir vu Jasmine de toute la soirée. Elle appela M. Walker, qui ne perdit pas de temps. Quelque chose dans son ventre lui indiqua où chercher. Ils arrivèrent à l'ancienne maison. La porte d'entrée grinça. Le vent hurlait à travers les volets au cassé. L'endroit semblait abandonné jusqu'à ce que M. Walker entende un faible bruit sous les planchers. « Sous-sol !» dit-il brusquement. Tante May attrapa une lampe de poche. La descente était raide et froide. Lorsqu'ils forcèrent la vieille porte en fer, Jasmine était là, tremblante, liée, à peine consciente. « Papa !» sanglota-t-elle, tandis que son père se précipitait pour la libérer et la serrer contre lui. Cette nuit-là, ils la ramenèrent au manoir. Dès que Damen la vit, il ne dit pas un mot. Il se contenta de courir et de la prendre dans une étreinte serrée. « Je vais bien, je suis à la maison », murmura Jasmine. Le lendemain matin, dans le jardin arrière du manoir, le parfum des fleurs en fleurs emplissait l'air, mais le cœur de Jasmine était lourd du poids de la trahison. Tania avait été capturée la nuit précédente et était maintenant sous étroite surveillance, en attente de la garde à vue. Jasmine s'avança lentement vers elle. La fille qu'elle avait autrefois appelée sœur était maintenant assise dans la honte et le silence. « Pourquoi, Tania ?» La voix de Jasmine tremblait, mais son regard restait ferme. Tania leva les yeux, ses yeux vides. « Parce que tu avais toujours ce que je n'avais pas, une famille, de l'amour, Damian. Alors tu étais prête à risquer ma vie pour ça ?» La voix de Jasmine se brisa de douleur. « Il ne t'aurait jamais choisi si j'avais eu une vraie chance. » Tania cracha. « Tu as juste eu de la chance. » Jasmine prit une profonde inspiration. « Non, je n'ai pas eu de chance. J'ai été abandonnée, traitée comme si je n'existais pas dans ma propre maison.
Mais je n'ai pas cherché à me venger. J'ai choisi de pardonner jusqu'à hier. Tania baissa les yeux, silencieuse. Tu ne peux pas voler l'amour par la force. L'amour véritable ne vient jamais de la peur. Sur ces mots, Jasmine se détourna, laissant Tania immobile, enfin forcée de faire face à la vérité et au poids amer de son propre échec. Le temps passa. Jasmine devint peintre. Elle ouvrit un petit atelier au bord du lac. Autrefois l'unique endroit paisible de son enfance, ses peintures, vibrantes et émotionnelles, commencèrent à attirer l'attention dans le monde de l'art. Damien s'éloigna des affaires douteuses. Il devint un investisseur légitime, soutenant les jeunes artistes, finançant des communautés locales et surtout passant beaucoup de temps avec Jasmine. Un après-midi tranquille, Jasmine retourna au cimetière où reposait sa mère, portant des lys blancs. Elle les déposa et toucha doucement la pierre froide. « Maman, je vais bien maintenant, je n'ai plus peur. Merci de veiller sur moi, même quand je ne le savais pas. » Ses larmes tombèrent doucement, mais ce furent non des larmes de guérison. Leur mariage eut lieu dans le petit jardin derrière le manoir. Pas d'extravagance, pas de spectacle, juste des proches, des câlins chaleureux et des bénédictions simples. Damien tint la main de Jasmine sous la douce lumière de l'après-midi. « Es-tu sûre ?» Jasmine hocha la tête, les yeux brillants. Plus sûre que jamais. Et ils s'embrassèrent, non pas parce que c'était un début, mais parce qu'après toutes les tempêtes, ils s'étaient enfin retrouvés. Des années passèrent depuis ce mariage tranquille dans le jardin derrière leur maison. La vie de Jasmine et Damien resta simple mais pleine d'amour. Chaque jour, un nouveau pas dans la construction de leur maison, leur famille, leur paix. Jasmine était devenue une artiste reconnue. Ses peintures étaient exposées dans des villes comme Paris, Tokyo et New York. Pourtant, elle choisit de rester dans la petite ville qui avait autrefois vu sa plus grande douleur et maintenant sa plus grande joie. Damien, autrefois un prêteur d'argent au cœur froid, s'était transformé en un investisseur responsable, se concentrant sur le soutien aux jeunes artistes et aux entreprises locales. Tout cela à cause d'une promesse: vivre mieux. Pour Jasmine, la société de chaussures de Monsieur Walker avait également été relancée, devenant désormais une entreprise familiale, centrée sur la communauté. Enfin, il avait eu la chance de réparer ses erreurs et de réaliser le rêve que sa défunte femme avait un jour pour leur fille. Cet après-midi-là, Jasmine était assise près du lac, une boîte de peinture sur ses genoux. À ses côtés, leur fille de 5 ans, aux yeux bruns éclatants et aux joues rouges, dessinait maladroitement. Damien était assis quelques pas derrière eux, lisant un livre. De temps en temps, son regard se posait sur les deux, un sourire tranquille sur les lèvres. « Maman, est-ce que je colorie bien ?» Jasmine sourit et repoussa une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. « C'est beau. Un tableau n'a pas besoin d'être réaliste, il doit juste être réel. » La petite fille hocha la tête. Damien se leva, s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Jasmine. Il regarda leur fille, les yeux brillants, sans peur, et déposa un doux baiser sur son front. Il y a des années, il avait été un garçon perdu, brisé et en colère. Maintenant, il était chez lui. Jasmine regarda le lac paisible. Ce qui avait autrefois été l'endroit où elle fuyait le monde était maintenant l'endroit où elle construisait son monde, avec ceux qu'elle aimait. L'amour ne disparaît jamais vraiment. Il attend simplement le courage de croire à nouveau en lui. Et parfois, la famille n'a pas besoin d'être parfaite.